Hey, salut! J'avais envie de vous parler d'un petit truc, en fait, parce que ce matin, après une soirée bien arrosée, moment où tout le monde va se coucher et t'es pas chez toi, euh, je me suis retrouvée à accepter le fait qu'on dise que j'ai peur du noir, alors que c'était pas ça l'histoire, mais en fait, des fois, il vaut mieux dire, enfin, laisser croire aux gens que t'as peur du noir que de leur expliquer pourquoi t'as pas envie de dormir dans le noir. Voilà, c'est un peu space, mais en fait, il y a un gros contexte à tout ça. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi j'étais insomniaque pendant des années, pourquoi je n'arrivais pas à dormir, pourquoi je dormais aussi mal. Et voilà. Euh, je n'ai pas peur du noir. Concrètement, c'est pas ça. Je peux me balader dans la nuit, je peux faire plein de choses pendant qu'il fait noir, il n'y a pas de souci. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est dormir quand il fait noir. C'est un peu contraignant pour les personnes qui dorment en ma compagnie, du coup. Parce que j'ai besoin de lumière, donc volet ouvert, euh, PC ou téléphone avec un dessin animé en fond en général, que ça soit South Park, Famille Pirate, enfin un dessin animé quoi, je m'en fous. Luminosité au minimum bien entendu, le son un tout petit peu aussi, mais j'ai besoin de ça parce que sinon bah, je m'endors pas. Et je mets des heures et des heures et des heures à m'endormir. Et voilà, c'est très chiant. Je vais vous remettre un petit peu dans le contexte de pourquoi et ça a commencé. Euh, donc pour ceux qui suivent un peu la chaîne, déjà je suis même pas sûre d'avoir déjà abordé le fait que j'avais un problème. Enfin, je pense avoir dit que j'avais des problèmes de sommeil, mais je pense pas avoir donné plus d'explications que ça. Voilà, je pense que c'est peut-être la première fois que vous entendez parler. Euh, pour ceux qui le savent, donc du coup, mon géniteur est alcoolique. Euh, donc mes parents ont divorcé très jeunes, j'avais 6 ans. Suite à ça, mon père s'est mis avec une femme. Donc j'avais ma chambre, tout allait bien. Enfin voilà, enfin tout allait bien. Oui, non. Cette femme buvait aussi, donc ça n'allait pas dans le meilleur des mondes. Mais je dormais pas dans la même chambre que mon père. Ça, je pense que c'est un détail qui est assez important dans l'histoire. Bref, il s'est avéré qu'avec cette femme, ça n'a pas fonctionné, bien entendu. Ma mère a eu la garde euh, partagé, mais partagé, genre mon père nous avait qu'un week-end tous les 2 week-ends et puis une semaine sur deux pour les vacances scolaires. C'était déjà bien suffisant, hein. On va pas se mentir que la loi là-dessus ne protège pas les enfants des mauvais parents et ils obligent les bons parents à devoir accepter l'inacceptable parfois, de laisser la garde à quelqu'un qui ne peut pas garder des enfants, qui ne devrait pas garder des enfants concrètement. Donc voilà, ma mère s'est retrouvée bloquée à cause de ça, à cause des lois qui sont mal faites, je trouve. Parce que voilà, tant que t'as pas 12 ans, tu peux pas dire si t'as envie d'y aller ou pas. On te demande pas ton avis. À partir de 12 ans, tu peux le donner. Mais avant ça, tu ne peux pas. Et comme je ne suis pas toute seule, et que mes sœurs, on a 3 ans d'écart, un détail aussi qui est assez important dans l'histoire, c'est que du coup, j'ai dû attendre aussi, enfin, j'ai attendu volontairement que mes sœurs aient 12 ans pour qu'on puisse prendre toutes les trois l'initiative de ne plus y aller en même temps. Euh, je me sentais responsable d'elles. Hein. Concrètement, quand on allait là-bas, je, 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 je prenais un peu le rôle du parent, qui n'était pas un rôle à mon âge à prendre, mais je le prenais quand même. Quand on était chez la femme, l'autre femme, et après, donc, mon père, suite à cette séparation avec cette dame, a perdu son entreprise. Bon, l'alcool n'a pas aidé, hein, bien entendu. Et il a fini chez ses parents à 35-40 ans, ouais, plus 40. Il est retourné vivre chez ses parents. Donc voilà, le contexte est posé. Donc, dans cette maison de mes grands-parents, il n'y avait que 2 chambres. Donc, la chambre de mes grands-parents et la chambre de mon père. Et dans cette chambre, il n'y avait qu'un lit. Pour la faire courte, avec l'alcool, bah, il se passe toujours des trucs. Des fois, il se passait rien. Et que ce soit de l'humiliation,
du danger, ou enfin il y avait toujours quelque chose qui faisait que... En fait, je passais mon temps donc dans la même pièce que mon père et mes sœurs, qui tout le monde dormait sauf moi. Je passais ma nuit, donc de mes 11-12, je sais pas, à 15 ans, ça c'est sûr. Je passais mes nuits un week-end sur deux à ne pas dormir le samedi soir, à regarder jusqu'à chasse et pêche le matin sur la 6, donc c'était très très tôt le matin. Histoire qu'il commence à faire un peu jour et que mon père, qui s'était endormi assez tôt, relativement tôt, vu qu'il était complètement torché, soit plus ou moins dans les moments où il se levait. En gros, voilà, je ne pouvais pas dormir parce qu'il se passait des choses la nuit. Et que le seul moyen de les éviter, bah, c'était que je sois présente et de lui montrer que j'étais réveillée. Le seul moyen d'être réveillée, bah, c'était d'être vraiment réveillée. Donc du coup, voilà, je ne dormais pas. C'était plus simple. Je dormais une fois que lui il était levé, donc aux alentours de 7, 8, 9. Et du coup, je faisais un peu une grasse matinée, se disant, au vu de ma grand-mère, qui du coup à 11h, 10h30, 11h, me faisait réveiller par mes sœurs en mode bon, c'est bon, t'as assez dormi. J'étais en mode oui, en effet. C'est vrai que 2-3 heures, c'est pas mal, hein. Je vais pas me plaindre. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Sauf que ce que je me suis pas rendu compte, c'est que dans ma tête, ce qui s'est passé, c'est que le fait de me retrouver dans le noir, parce que mon père adorait dormir dans le noir total, et bah a déclenché le fait que pour moi, dès que j'éteignais la télé, parce que chasse et pêche c'était vraiment pas intéressant, et à ce là il y a vraiment plus rien, et chasse et pêche était vraiment très long comme émission, et vraiment il se passait rien, c'était très long. Du coup je finissais par éteindre la télé, hein. Je peux pas m'endormir, mais j'éteignais. Et du coup, du moment où on se retrouvait dans le noir, et bah, il fallait encore que je fasse des tu vois, pour lui signifier que j'étais toujours actif, j'étais toujours réveillée, et que voilà, qu'il se passe pas des dingueries. Mais bon. Donc ouais, pour moi, la notion d'éteindre, en fait, dans mon cerveau, c'est un traumatisme. C'est genre en mode, il fait nuit, il va se passer un truc. C'est con, hein, parce que concrètement, je suis chez moi, je suis avec mon chéri, il peut plus rien se passer de grave, en tout cas au vu de mon père. Mais cette chose reste dans ma tête. Il y a rien à faire. Donc du coup, voilà, je passe mon temps, enfin mes nuits, à m'endormir devant quelque chose. Alors oui, je vous vois très bien venir, oui, c'est pas bien de s'endormir devant un écran, machin, lumière bleue, tout ça, oui, oui. Mais en fait, à un moment, tu prends l'option de t'endormir pendant, sachant que du coup voilà, ça fait des années, j'ai fini par régler mon ordinateur, j'ai fini par régler tout ce que je regarde de façon à ce que ça s'arrête et que ça se coupe au bout de 20 minutes max 1 heure, suivant moi comment j'arrive à m'endormir. Et voilà, genre il y a un moment en fait, c'est soit je m'endors de cette façon qui n'est clairement pas la meilleure, soit je dors pas. J'ai pas l'entre-deux, tu sais, je vais réussir à m'endormir des fois, parce que des fois j'ai pas le choix, hein. Je suis chez des gens, je mets le téléphone, je trouve des subterfuges, mais le problème c'est que bah là, pourquoi on a fini par me dire que j'avais peur du noir, c'est parce que bah du coup je voulais dormir sur le canapé avec une autre personne qui a l'habitude de dormir sur le canapé, sauf que le canapé ne se dépliait pas, et du coup bah on a fini de ne pas dormir dans une position genre pour faire simple, j'étais assise sur le canapé, les jambes sur une chaise. J'ai fini avec un torticolis, j'ai bien mal. J'ai pas vraiment dormi, hein. J'ai dormi 1h30. Et l'autre personne a dormi donc un peu plus allongée avec les pieds sur une chaise aussi, dans le vent. Enfin, enfin voilà. Mais bref. Lui, je pense que c'est plus une habitude. Moi, c'est vraiment le fait que bah, en haut, le volet était fermé. Et que je ne peux pas monter quand il y a d'autres personnes qui dorment, arriver, mettre ton téléphone, mettre ta lumière, mettre ton son, mettre ta vie et dire bah, je vous emmerde en fait si ça vous réveille. C'est pas cool. Du coup, là, ça a été un peu chiant parce que quand tu dors avec des gens, il faut que tu prennes le temps de leur expliquer quand ils en ont besoin. Ou des fois, au début, je prenais le temps d'expliquer. Et bah, plus le temps passait et puis moi, je donne des explications. Juste, je dis, voilà, j'ai besoin de lumière et de son pour dormir, c'est tout. Genre, sinon, je dors pas. Pourquoi
Si tu me demandes, je te le dis, mais en général, j'essaye d'esquiver quand même, d'esquiver l'histoire, parce que bah, ça jette toujours un petit froid quand même quand tu racontes certains trucs. Et, euh, et autant là, devant une caméra, moi, je peux ne pas me faire dire des choses bien plus facilement que devant une personne qui te pose des questions et qui est curieux en mode vas-y, je veux savoir en fait. Je veux savoir c'était quoi les dingueries, je veux savoir c'était quoi ça, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que, voilà, pour toi le noir est source de problèmes. Donc voilà, du coup je sais pas dormir, hein, on va pas se mentir. Moi les volets chez moi, bah, ça n'existe pas. Mon chéri a fini par s'y faire. Mais c'est vrai que lui, à la base, il dormait dans le noir complet. Et à un moment, je lui ai dit, écoute, moi non, je peux pas. Je peux pas du tout. Et voilà, c'est un peu chiant. Après, c'est plus simple, je pense, pour les gens de s'habituer à dormir avec les volets ouverts qu'une personne à pas dormir. C'est mon point de vue. Je pense qu'il est défendable. En tout cas, voilà, c'était les petits détails. J'avais envie de vous en parler parce que je pense que c'est un truc quand même qui est important. Enfin, important. Pour moi surtout. Et je sais qu'il y a des personnes qui me connaissent, qui regardent mes vidéos, pour de vrai, qui me connaissent vraiment, et qui ont dû me voir faire des trucs bizarres, voire des fois ne pas dormir de la nuit du coup, taper la sieste en plein soleil, kiffer ma vie, dormir pendant des heures en plein soleil, après la nuit taper une nuit blanche. Mais voilà, je ne suis pas une chauve-souris, je peux pas... Enfin, je pourrais, si j'aimais pas aller dehors, si j'en avais rien à foutre d'être dans le jardin, de faire tout ça, je pourrais vivre la nuit. Hein. Concrètement, ça ne me dérangerait pas de dormir la journée et de vivre ma nuit. Mais bon, on va éviter de devenir une chauve-souris quand même. C'est pas le must. C'est un peu compliqué comme vie. Hein. Après, voilà. La vie de famille, faire des soirées, bon, tu peux pas inviter les gens à 4h du matin. Bon, allez, on commence ce temps-là, pas avant. Enfin, voilà. C'était une petite connerie, une petite connerie. Je sais pas si c'est une connerie, mais bon. Enfin bref, maintenant que vous saurez que je n'ai pas peur du noir. C'est juste, j'aime pas le noir. C'est pas pareil. Il est pas gentil avec moi. Enfin voilà, je vous fais des bisous, puis bah à la prochaine.